Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo capsule temporelle. J'ai vu ce concept-là sur la chaîne de Lilix et de Lizzie. Je trouvais ça super intéressant. Elles avaient filmé de base leur vidéo en 2020 et là elles y répondaient fin 2025. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la même chose, me poser des questions là début 2026 et y répondre 5 ans après en fin 2030 pour voir notre évolution, etc. Mais avant de commencer, écoutez, je vous souhaite une très bonne année puisque c'est aussi la première vidéo de 2026. Première fois que j'utilise un petit micro aussi, donc j'espère que je vais m'en sortir, que j'aurai réussi à bien le connecter, etc. Imaginez, je filme toute cette vidéo là et à la fin je me rends compte que le son s'est pas enregistré. J'aurais trop le seum. On perd pas plus de temps, sinon je sais que je vais encore m'éparpiller et trop parler. On commence avec la première question. Déjà, je voulais te demander comment tu vas. Alors oui, je vais devoir me tutoyer là pendant cette vidéo. Ça va être très bizarre pour moi. Donc je voulais savoir comment tu vas. Parce que là, on est en 2026. Tu as actuellement 28 ans. En 2030, tu en auras 33. Je viens de me prendre un sacré coup de pied dans la gueule. Et je sais que 5 ans, ça passe extrêmement vite. Il peut s'en passer des choses. Moi, si la Wendy de 2020 voyait cette vidéo aujourd'hui, elle pèterait son crâne. Donc voilà, je voulais juste te demander comment tu vas après ces 5 ans passés. Là, actuellement, tu as un truc qui continue de te gratter la gorge depuis un mois parce que t'as chopé le Covid. J'espère que le Covid, d'ailleurs, on n'en entend plus parler en 2030. Imaginez juste s'il y a eu un truc de pire d'ici là. À part ça, actuellement, tu es hyper fatigué. Vous travaillez beaucoup, t'as à peine le temps de faire des nuits complètes. Tu es une boule immense de stress parce qu'en plus, avec ton travail, tu dois rencontrer énormément de gens tout le temps, de nouvelles personnes, d'être friendly avec tout le monde, etc. Parce que c'est du business, faut signer des contrats et toi, c'est vraiment pas ce que t'aimes. Tu es plutôt introverti, etc. Donc j'espère que ça s'est arrangé aussi. Sinon, de manière générale, alors oui, t'es fatigué et tout, mais je pense que ça va. Je suis heureuse quand même. Première vraie question, et là j'attends pas, je mets direct les pieds dans le plat. Est-ce que t'as des enfants ? Actuellement, du coup, j'ai 28 ans et je suis dans la période de ma vie où je sais que plus tard, je vais vouloir des enfants. Je sais que j'en veux 2, mais si ça pouvait arriver dans longtemps, ça m'arrangerait. Vous voyez, genre là, je me vois pas du tout avec des enfants. Déjà, j'ai même pas le temps pour moi, j'ai même pas le temps de m'occuper de moi correctement. Qu'est-ce que je vais aller m'occuper d'un enfant ? Impossible. Et puis même, l'accouchement, tout ça, je suis absolument pas prête. Je sais pas si je serai prête un jour en vrai avec ma phobie du médical. Bon, celle-là, je sais, je pose même pas la question, je sais qu'elle m'aura pas quitté d'ici 2030, c'est mort. Je suis née avec cette phobie, je mourrai avec cette phobie. Mais comme du coup, toi, c'est déjà 5 ans après, tu as déjà 33 ans, si tu veux 2 enfants, j'espère que t'en as déjà eu un, au moins. Sinon, ça craint pour la suite du plan. Est-ce que t'es toujours en Corée et est-ce que t'es toujours à Séoul ? En vrai, plus le temps passe, je me dis pourquoi pas, parce que ici, c'est chez moi maintenant, mais j'aime bien bouger. J'aime bien voir de nouvelles choses et tout. Mon mari, c'est pareil. Il aime bien voir des nouvelles choses. Il aimerait bien bouger ailleurs. On pense un petit peu au Canada, mais franchement, de toute façon, avec la situation actuelle du monde, ça devient pourri partout. Donc, est-ce qu'on va prendre le risque de bouger ailleurs ? Je sais pas. Mais surtout, je me demande, est-ce que tu es toujours à Séoul ? Parce que moi, je ne me vois pas vivre en dehors de Séoul. J'adore Séoul. J'ai besoin que tout soit à portée de main. J'aime bien vivre confortablement, que tout soit pratique et du coup je veux absolument que quand je sors de chez moi, à 2 minutes grand max, j'ai tout ce que je veux aux alentours. Des cafés, des boulangeries, des supermarchés, garderies pour enfants, écoles, plein d'arrêts de bus qui peuvent m'emmener partout, du métro, etc. Je veux vraiment avoir tout autour, déjà parce qu'en plus j'ai pas le permis. Est-ce que tu as le permis ? Je ne pense pas en vrai parce que en tout cas, là, j'ai pas envie de le passer. Enfin, c'est pas dans mes plans, quoi. Du coup, je ne me vois pas partir dans une ville plus petite. Surtout que, par exemple, là, ça fait actuellement 3 ans que je vis à Séoul. J'ai toujours pas fait le tour. J'ai même pas fait le quart de ce qu'il y a à faire ici. Et j'aime ça. Par contre, mon mari, lui, il aimerait bien vivre ailleurs. En vrai, c'est ce qu'il me dit tout le temps. Mais il est né à Séoul et à chaque fois qu'on part dans une autre ville, il est là, ah mais c'est trop cool et tout, j'adore cette ville, mais pour un week-end, genre c'est bien. Mais étant donné qu'il veut une très grande maison avec un très grand jardin, et c'est pas à Séoul qu'on trouve ça. Voilà, du coup, est-ce qu'on est toujours à Séoul, je me demande bien, ou est-ce qu'on a bougé dans une ville à côté très vraiment à la frontière avec Séoul, je pense que ce sera ma limite. En parlant d'habitation, est-ce que tu vis enfin dans ton appartement de rêve ? Parce que là, je vous sortirai une vidéo, etc. un peu plus tard, donc je vais pas trop vous spoiler, mais tu as visité 2 appartements.
C'était vraiment ton appartement de rêve. Il y avait tout ce que tu voulais dans l'appart et tout. Il était super bien localisé et tout. C'était incroyable. Mais la Corée, ils aiment trop faire ça. Des filtres UV sur toutes leurs fenêtres. Donc, on avait les fenêtres qui faisaient toute la taille du mur, etc. C'était incroyable. Sauf que les fenêtres étaient bleues. Donc, si tu voulais que la lumière rentre, il fallait absolument ouvrir les fenêtres, ce qui est ridicule. Du coup, tu vas pas laisser tes fenêtres ouvertes toute la journée, surtout en hiver. Sinon, à 14h, il faut allumer la lumière. Je déteste ça, alors que l'appartement était plein sud. T'en as visité d'autres qui étaient vraiment pas ouf et qui réunissaient pas forcément les critères parce qu'en fait, tu venais juste de visiter un super appart avec tout dedans, donc du coup, tous les autres apparts avait l'air mid, quoi. Et surtout, il y avait toujours ce problème de vitres bleues. Voilà, donc est-ce que tu as enfin réussi à trouver ton appartement de rêve? Normalement, je sais que tu as déménagé cette année en 2026. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que tu es toujours dans cet appartement-là? Ou est-ce qu'après ça, tu as pu déménager dans ton appartement de rêve? Est-ce que le mariage s'est bien passé aussi? Non, parce que là, tu te maries en 2026, du coup, tu t'es marié en 2026 avec la grande cérémonie, etc. Pareil, je ne spoil pas la date, je veux absolument éviter le problème de mauvais œil, de vipères, etc., etc. Les réseaux, voilà, on connaît. En tout cas, là, tu viens juste acheter ta robe, elle est magnifique et je sais que tu vas être incroyable dedans. On va parler un petit peu de travail et je me demandais où en est ta marque actuellement. Donc, merci Kim. Est-ce que vous avez pu développer de nouveaux produits, de nouvelles gammes? Est-ce que vous avez réussi votre expansion mondiale? Là, actuellement, en 2026, t'es en train de préparer ton arrivée en France et en Europe même. Ça se compte même là, actuellement, en semaines. J'ai trop hâte. Actuellement, on est en train de développer 5 nouveaux produits en laboratoire et il y en a 7 autres que j'ai dans la tête. Je suis moi-même en train de faire les recherches, les croquis, etc., le design et tout, pour ensuite plus tard les développer en laboratoire, mais c'est pas encore ce stage-là. Je me demande où est-ce que vous en êtes après 5 ans. Où en est ton apprentissage de langue? Est-ce que t'es enfin fluente en coréen? Là, j'espère quand même. Ça fait combien d'années là que tu vis en Corée? Je sais qu'en 2026, t'as projet d'apprendre le japonais aussi. Où est-ce que ça en est? Est-ce que t'as réussi à développer tout ça? Je pense que t'es pas japonais, mais si tu sais dire les bases, si tu sais te dépatouiller un petit peu, ce sera déjà bien. Est-ce que t'as décidé de commencer à apprendre peut-être une nouvelle langue encore? Je suis super curieuse. En tout cas, les amis, si jamais vous aussi, vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue pour votre vous de 2030, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Preply. Imaginez juste, en 2030, je travaille toujours avec Preply. Ce serait un truc de malade. Preply, c'est une plateforme qui vous met en relation avec des tuteurs pour vous apprendre une langue. Donc vous pouvez apprendre n'importe quelle langue et dans n'importe quelle langue que vous souhaitez. Par exemple, moi, depuis avril, je prends des cours avec une tutrice donc coréenne qui peut aussi parler anglais. Par contre, pour le japonais, étant donné que je n'avais aucune base et que je suis vraiment partie de zéro, j'ai décidé de choisir une tutrice japonaise qui pouvait aussi parler français. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Dès le début, elle peut m'expliquer tout ce dont j'ai besoin, etc. Et je suis sûre de tout comprendre. Parce que les bases, les gars, si vous comprenez pas déjà les bases d'une langue, pour le reste, vous allez galérer, vous allez toujours faire des erreurs, ça va être impossible. Avoir un tuteur, c'est vraiment pour moi la méthode la plus idéale, la meilleure méthode la plus efficace pour apprendre une langue. Déjà parce qu'en plus, c'est un natif qui vous l'apprend, donc vous êtes sûr de pas parler comme dans les bouquins à l'école. Vous pouvez vraiment parler la langue naturellement et en général, même, vous apprenez en même temps certains points de la culture, etc. Comment les natifs se comportent vraiment, comment ils agissent, comment ils vivent, et ça c'est trop cool, c'est super intéressant. Du coup, si jamais vous avez envie de tenter, si jamais pour 2026 vous avez envie de vous dire allez hop, je me mets à apprendre une langue, je me mets sérieusement et genre à la fin de l'année je suis bilingue et en 2030 je saurai parler 3 langues, je vous conseille vraiment d'aller chercher un tuteur sur Preply et pour ça je vous ai eu un lien que vous retrouverez dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé qui vous donnera moins 50% sur votre premier cours avec Preply, comme ça vous pourrez tester, si jamais vous avez envie de continuer, vous continuez, si vous avez envie de changer de tuteur, vous changez de tuteur, ou si juste vous avez envie d'arrêter parce que ça vous plaît pas, vous pouvez arrêter, c'est sans engagement, vous arrêtez quand ça vous chante. Merci beaucoup à Preply de sponsoriser encore mes vidéos, c'est vraiment un plaisir vraiment de travailler avec eux. J'adore Preply, j'adore cette plateforme, ça va faire bientôt 1 an que je l'utilise et que je continuerai de l'utiliser d'ici là, même en 2030 je pense. Donc merci à eux et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Est-ce que tu as des animaux? J'ai toujours eu des chiens depuis que je suis toute petite, je suis née avec des chiens à la maison. On en a toujours élevé plusieurs même en même temps, du coup
Là, le fait de ne pas avoir d'animaux chez moi, de ne pas avoir de chien à m'occuper, c'est comme si qu'il manquait il y a une place vide dans mon petit cœur et il faut que je la remplisse. J'ai trop d'amour à donner, je veux absolument donner de l'amour à un petit animal comme ça. Depuis quelques années, je suis plus dans l'idée d'adopter en refuge, bien entendu, surtout depuis que je vis en Corée. C'est un commerce horrible, les animaleries, etc. Ils affament les chiens pour qu'ils restent petits, pour pouvoir mieux vendre, pour qu'ils ont l'air toujours bébés. D'ailleurs, quand vous achetez un chien en animalerie, ils vous conseillent de le sous-nourrir pour qu'il reste toujours petit aussi. C'est infect, voilà, ils sont maltraités, etc. Faut absolument pas acheter de chiens en animalerie, encore moins en Corée du Sud. Du coup, je rêve d'aller dans une association ou un petit refuge pour prendre un chien. Et vous allez me trouver bizarre, mais j'ai trop envie d'aller leur demander c'est lequel votre chien, entre guillemets, le plus moche, pour peu qu'il soit aveugle d'un œil, pour peu que voilà il leur manque une patte parce qu'ils ont eu un accident, ou ils ont pas un beau poil, etc. Ou juste ils sont adultes, ils sont pas bébés, bah personne les adopte. Et les pauvres, ils restent là toute leur vie. Donc en fait, j'ai juste envie d'aller leur demander lequel des chiens vous pensez qu'il ne sera jamais adopté, le prendre chez moi et lui donner la meilleure vie possible. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire et on en parle de plus en plus avec mon mari actuellement. Donc en 2030, j'espère que tu l'as fait. Si tu me dis que tu as été en animalerie, je traverse mon écran, je te chope par le callback et je te mets 3 tartes. Je vais t'envoler, tu vas aller rencontrer Jésus, tu vas plus jamais redescendre. Si jamais ça vous intéresse, je ferai des recherches concernant des associations, des refuges, etc. qu'on peut avoir en Corée. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers ici qui vivent ici sur du long terme, qui rêveraient d'adopter un animal et qui malheureusement soit ne le font pas, soit se disent bon bah tant pis, je vais aller en animalerie. Donc je chercherai tout ça et puis je vous donnerai toutes les infos. Et puis comme ça évitera à certaines influenceuses d'aller en animalerie et de faire genre sur TikTok qu'elles sont allées dans des refuges pour se donner une meilleure image. Là j'ai eu un bug parce qu'en fait je viens de me rendre compte en parlant du coup des animaux, que nos 2 petits chiens, donc nos 2 petits bichons qu'on a actuellement dans ma famille chez ma maman, ils seront plus là d'ici 2030. Ils ont déjà 13 et 14 ans en fait. Donc dans 5 ans, ça fait quel âge? Ça fait 18 et 19 ans. L'espérance de vie des bichons, c'est 14 ans il me semble. Mimine. Je vais arrêter d'en parler parce que je vais passer à une autre question parce que sinon je vais me mettre à chialer là. Oh purée. Perdre des animaux, c'est vraiment horrible. C'est perdre des membres de sa famille, quoi. Bon, on va essayer de continuer la vidéo quand même. Au niveau des réseaux sociaux, est-ce que ça a évolué? Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à créer du contenu? Ou si ça se trouve, est-ce que t'as complètement arrêté? Parce que enfin, en ce moment, en tout cas, je suis dans un mood où... surtout TikTok, j'ai un peu la flemme. Actuellement, j'adore toujours autant créer du contenu, mais je suis plus dans un mood où je veux absolument créer tous les jours, j'ai tout le temps plein d'idées, tout le temps. Je veux plus me mettre la pression actuellement et je veux juste créer quand j'ai envie de créer. Donc là, actuellement, tu as 98 000 abonnés sur YouTube. T'as intérêt en 2030 de m'avoir rapporté le trophée d'argent. Minimum. Tu as 144 000 abonnés sur Instagram et 300 000 sur TikTok. J'espère que tu as au moins atteint les 200 000 abonnés sur Insta. En vrai, c'est largement faisable, je pense, en 5 ans. Et TikTok, honnêtement, je pense que ça aura totalement disparu dans 5 ans. L'application commence déjà à mourir, en fait, donc je pense que dans 5 ans, elle aura déjà été remplacée par une autre application. Ou juste imaginer, d'ici 2030, je suis même plus sur les réseaux, ça m'a saoulé, j'ai arrêté et je ferai jamais cette vidéo, genre. Non, alors je promets que même si d'ici là j'arrête les réseaux sociaux, je reviendrai spécialement en 2030 pour quand même répondre à cette vidéo. Comme ça, même si je suis plus là pendant quelques années, parce que ça y est, j'ai arrêté, ça m'a saoulé, on aura quand même un update et on aura quand même vu l'évolution d'ici 5 ans. Promis. Est-ce que maintenant, en 2030, tu te vois revivre en France? La France me manque. Depuis que je suis en Corée, tous les 3 mois, j'ai vraiment un bad mood où je suis toute déprimée, etc. Je pleure parce que j'ai le mal du pays, la France me manque, la nourriture me manque, les paysages me manquent, ma famille me manque, entendre français dans la rue, etc. Enfin, la France me manque. Et du coup, tous les 3 mois, j'essaie de faire tout ce que je peux pour aller mieux. Genre, essayer absolument de manger français, d'aller dans des endroits français, etc. en Corée, des cafés, des magasins, etc. Enfin, tout ce que je peux, rencontrer des Français, etc. Actuellement, honnêtement, non. Vu la situation actuelle, etc. de la France, que ce soit économie, politique, etc. Non. Ça ne me donne vraiment pas envie d'y rentrer maintenant. Pourtant, je sais qu'un jour, j'ai envie d'aller vivre sur Paris.
je sais qu'on le fera. Quand je ne sais pas, mon mari en a très envie aussi. En fait, je pense que ça va dépendre des élections présidentielles de 2027. Selon le résultat, je pense que je vais avoir envie de rentrer ou pas. Et du coup, peut-être qu'en 2030, je serai en France. Ou alors, pas du tout. Est-ce que tu as enfin réussi à réguler tes dépenses, Madame Lacroix, au shopping? J'ai toujours été, comment on dit, dépensière compulsive, impulsive? Je sais plus comment on dit, mais vous savez, tu sais pas t'arrêter. Tu dépenses le moindre argent que tu as, tu dépenses tout. Et j'ai toujours voulu réguler ça, mais c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. En tout cas, d'ici 2030, j'espère que tu as réussi à passer ce step-là depuis, et que maintenant tu en es au step des économies. Parce que là, si actuellement tu me dis que tu n'arrives toujours pas à économiser, alors que tu es censé avoir 33 ans, dans ma tête, tu as déjà un enfant, je te juge. Et je te juge tellement fort, tu peux même pas imaginer. Est-ce que ton entourage est toujours le même? Est-ce que tu as perdu des gens entre-temps? Est-ce que tu as fait des nouvelles rencontres, etc. Parce que là, actuellement, tu es tellement introverti. Et puis, de toute façon, il t'est arrivé une telle merde en 2025 que t'as plus confiance en personne et tu veux plus rencontrer personne. T'as fait un tri énorme, cataclysmique dans ton entourage. Donc, est-ce que ça a évolué ou pas? Est-ce que t'as quand même réussi à surpasser ça et à rencontrer du monde? Là, actuellement, je t'avoue que ça me va très bien. J'ai envie de rencontrer personne. J'ai mes 3 amies. Je sais que c'est des amies formidables à qui je peux donner toute ma confiance. Elles sont loyales, etc. Elles sont droites dans leur basket et je me sens bien avec elles. Donc là, pour l'instant, j'ai pas envie de rencontrer d'autres personnes. Voilà, j'en ai pas envie. Je pense que là, au total, je dois avoir 6 amis et ça me va très bien. Je n'ai pas envie de plus. Donc je me demande si ça a changé depuis 2030. D'ailleurs, j'espère qu'en 2030, à 33 ans quand même, t'as arrêté de faire ami-ami avec des gens qui te prennent pour une bouffonne, qui t'utilisent, etc. pour avoir de l'argent, des opportunités, etc. alors que derrière, ça crache sur ta gueule. Alors que dès le premier jour où tu les as rencontrés, ça t'a sorti la phrase de moi, je suis pas copine avec des femmes, j'arrive pas à faire ami-ami avec elles, je préfère rester amie avec les hommes, c'est beaucoup plus simple. Pitié, dis-moi qu'à 33 ans, tu vois les red flags maintenant. Et du coup, je pense que ça, c'est la question que je vais préférer. Est-ce que dans ton entourage, t'as des gens qui se sont mariés et qui ont eu des enfants? Je suis trop curieuse de l'évolution de mes copines, même de mon entourage, etc. En général, je me demande ce que ça va être dans 5 ans, parce qu'encore une fois, il y a tellement de trucs, tellement de changements qui se passent en 5 ans. Je me demande trop où est-ce qu'on en est là, tous. Est-ce que tu as des nouvelles passions? Et est-ce que tu as enfin repris le dessin? Parce que là, actuellement, je vous avoue, j'ai pas trop de passion. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien faire, mais c'est pas en mode je vis pour ça, c'est un truc qui m'anime. Non, genre c'est juste je le fais, ça me plaît, j'aime bien, mais si je le fais pas pendant un mois, je m'en fiche quoi. Si du jour au lendemain il faut que j'arrête, il faut que je fasse autre chose à la place, relou, mais ça va. Tu vois, c'est pas un truc où je vais dépenser plein de thunes, il faut absolument que je fasse ça, il faut que je fasse ça 2 fois par semaine au moins, etc. Non. Là, j'ai pas grand chose. Puis de toute façon, je pense que là, actuellement, j'ai vraiment pas le temps pour avoir des passions. Mais il y a une passion que j'aimerais bien quand même retrouver, et ça fait des années que j'en parle, c'est le dessin. J'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite. Du plus loin que je me souviens, j'avais un crayon dans les mains. Je suis autodidacte d'ailleurs, j'ai jamais eu de cours de dessin. Et c'est un truc qui se transmet de génération en génération. Mon arrière-grand-père dessinait, mon grand-père dessinait, mon père dessinait, et dans la famille, c'est moi qui a repris le truc automatiquement. Comme je vous dis, c'était vraiment en autodidacte, j'ai jamais demandé, ou mon père m'a jamais mis devant une feuille en me disant « Allez, maintenant, faut que tu dessines ». Ça s'est jamais passé comme ça. C'était à peine s'il arrivait à se rappeler mon anniversaire, donc c'est pas lui qui va me dire « Vas-y, viens, je t'apprends un truc ». Oh 어머니! 밴디는 없어? 있어요. 어딨어? 밴디 옷을 왜 이렇게 벗었어? 춘데. 아니요, 비데오 만들고 있어요. 밥은 먹었냐? 네, 우리 밥 먹었어요. 감사... 해. 감사합니다. Ma belle maman. Du coup, ouais, je disais, j'ai toujours dessiné, etc. Depuis que j'étais toute petite, c'était vraiment ma passion. Je voulais en faire mon métier. J'en ai fait des études dès le lycée, etc. C'était vraiment ce qui m'animait. Mais quand je vous dis que c'était tout ce que je faisais de la journée, c'est-à-dire que j'ai eu accès à Internet, à un téléphone, etc. à mes 19 ans. Pareil, pas de télévision, etc. quand j'étais chez mes parents. Donc en fait, tout ce que je faisais, c'était je me levais le matin, je me posais, je dessinais. Ensuite, je descendais, je mangeais à midi, je remontais, je dessinais. Je redescendais pour le goûter, 20 minutes, je remontais, je dessinais. Le soir, pareil, dîner, je remonte, je dessine jusqu'à 22h, je vais me coucher.
Et je faisais tout le temps ça. C'était vraiment, avant de dire bonjour à ma famille le matin, j'avais déjà un crayon dans la main, j'étais déjà en train de dessiner. Et j'ai fait ça pendant des années et des années et des années, jusqu'à ce que j'ai été mise dans un cursus après le bac qui m'a totalement dégoûtée du dessin. En fait, j'avais fait un bac STD2A, donc sciences et techniques du design et des arts appliqués. J'ai adoré. C'était, je pense, la meilleure période scolaire de toute ma vie. Déjà, j'avais une classe, des camarades de classe, etc. qui étaient incroyables, mais en plus, je faisais ce que j'aimais. Donc, j'étais trop contente d'aller à l'école le matin, et en général, je restais à l'école jusqu'à 17h. Je rentrais pas chez moi avant. Sauf qu'après avoir eu mon bac, j'ai été mise contre ma volonté dans un BTS design de produits, alors que j'avais dit pitchez, mettez-moi où vous voulez, mais pas le design de produits, c'est tout ce que je déteste. Voilà, je vois pas l'intérêt de me mettre devant une feuille de papier et de me dire voilà, refais le design d'une cafetière. Alors je sais que c'est plus deep que ça, mais dans ma tête ça sonne comme ça et je déteste ça. Vraiment, je me fais chier, c'est horrible. Et du coup, j'étais passée d'avoir des notes extrêmement bonnes, parce que j'avais toujours été l'une des premières de ma classe, à avoir des notes de merde, et j'ai fini l'année avec 9 de moyenne, quoi. Parce que je voulais pas bosser, je voulais rien faire, et je ne faisais rien. C'était pas mon truc. Et le problème, c'est qu'après ça, je me suis dit, bon bah voilà, je vais essayer de faire une licence d'art plastique. Et en commençant la licence d'art plastique, je me suis rendu compte que ça m'avait dégoûté du dessin. J'avais plus envie d'être dans l'art et tout. J'avais envie de sortir de là. Genre, laissez-moi tranquille. Je ne dessinais même plus du tout, même dans mon temps libre, etc. Chez moi, je voulais plus en entendre parler. Bon, après, j'ai dû arrêter mes études, malheureusement, au bout de 6 mois, parce que fallait manger, fallait payer des factures, et malheureusement, étudier ne permet pas de vivre. Mais du coup, depuis, je m'étais toujours promis que j'essaierais de reprendre le dessin et tout, d'essayer de refaire quelque chose. Jamais. J'ai toujours eu un blocage, donc j'espère que depuis, j'ai réussi à me remettre au dessin. Là, en plus, ça me saoule parce que je suis sûre que j'ai perdu absolument toutes mes techniques, parce que comme je vous l'ai dit, je suis autodidacte. En plus, j'ai toujours appris à force de pratique, parce que, encore une fois, j'avais pas internet pour avoir des cours, pour avoir des tutos, j'avais accès à rien du tout. Tout ce que j'avais, c'était mon imagination, mes crayons. Donc en fait, je sais que toute la pratique, j'ai dû la perdre. Parce que ça fait depuis que j'ai 20 ans, je crois, la dernière fois que j'ai dessiné, donc depuis 8 ans. Là, j'espère qu'en 2030, j'ai réussi à reprendre, parce que sinon, ça ferait 13 ans, et franchement, ça va me faire chier. Mais bon, ouais, non, franchement, ça me dégoûterait si j'ai pas réussi à reprendre le dessin. Est-ce que tu as voyagé ? Je pense que oui, dû à ton travail. Déjà, cette année, il y a quelques voyages qui sont prévus vers la France et en Europe, mais plus particulièrement, j'aimerais bien retourner aux États-Unis, parce que moi j'ai adoré Los Angeles. Mais au moment où on y était, les conditions de voyage n'étaient pas folles. Du coup, j'aimerais bien y retourner pour vraiment profiter et vraiment me refaire une autre opinion des États-Unis, quoi. J'aimerais beaucoup retourner à Rome aussi, parce que là, on y allait avec mon mari, je lui avais fait la surprise, etc., de l'emmener pour son cadeau de Noël. Donc, on y allait 3 jours et 2 nuits. C'était vraiment pas assez pour visiter Rome. Et Rome, honnêtement, c'est l'une des plus belles villes que j'ai visitées. Donc on aimerait trop y retourner. J'aimerais bien emmener ma maman aussi cette fois, parce que je sais qu'elle aimerait bien y aller aussi, et avoir le temps cette fois, peut-être 1 semaine ou 5 jours, dire de tout visiter, d'avoir le temps de faire tout ce qu'on veut, etc. J'aimerais beaucoup retourner au Japon aussi. Tokyo, je sais pas. En vrai, Tokyo, j'aimerais bien y retourner, parce que je vous avoue que la première fois que j'y suis allée, encore une fois, avec les mauvaises personnes, certains comportements m'ont foutu mon voyage en l'air, certains événements m'ont foutu mon voyage en l'air, et du coup j'étais un peu deg parce que ça m'a un peu volé la première fois au Japon, quoi. J'avais un peu le seum, et du coup mon expérience influence trop sur l'avis que j'ai eu de Tokyo, je pense. Donc j'aimerais bien y retourner, mais j'aimerais beaucoup surtout aller à Osaka pour faire le Universal Studios et aller à Kyoto. Sinon, j'aimerais beaucoup aller en Chine et en Laponie. Est-ce que tu as revu Dana ? Dana, c'est l'une de mes meilleures amies. On s'est rencontrés quand j'étais à l'université, on étudiait ensemble et on était littéralement inséparables. Sauf que malheureusement, Dana, elle n'était pas française, c'était une étudiante étrangère qui était arrivée en France pour apprendre le français, puis faire une licence d'art. Et au bout d'un moment, elle a dû rentrer chez elle, donc elle est rentrée en Malaisie en 2019. On a toujours essayé en fait de se planifier des voyages, soit de se retrouver en France, soit que moi j'aille en Malaisie, ou soit depuis que j'ai emménagé en Corée, qu'elle vienne en Corée. Sauf qu'à chaque fois, il y a un truc qui bloque, à chaque fois il y a un imprévu, il y a un truc qui fait qu'on doit tout annuler. Et du coup, malheureusement, j'ai jamais pu la revoir depuis 2019, donc
Ça va faire 7 ans là, bientôt. Du coup, j'espère que tu l'as revue depuis 2030. Déjà, il y a intérêt qu'elle soit venue au mariage. Si elle dit qu'elle vient pas pour le mariage, de toute façon, je vais la chercher par la peau des fesses en Malaisie et je la ramène en Corée. Dernière petite question. Est-ce que tu as la vie que tu imaginais? Est-ce que ta vie actuellement, en 2030, ressemble à celle que j'imagine là actuellement? Peut-être que juste, j'aurai une vie paisible avec un grand appartement, très cocooning, une petite famille où on a du coup mon mari avec notre enfant, un petit chien et ouais, juste une vie paisible, tranquille, une petite vie banale à la maison quoi. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine mon futur. Ça me plaît. Franchement, être en paix, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et l'argent aussi. Beaucoup d'argent. Non, parce que je suis désolée, ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, moi je vous crois pas. En tout cas, l'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais elle y contribue grandement. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu spécial, c'était un peu long aussi, je suis désolée. Mais écoutez, une vidéo introspection, etc., capsule temporelle et tout machin, c'est important. Franchement, je vous conseille de faire la même chose parce que c'est trop cool. Moi, encore une fois, quand j'ai vu les vidéos de Lilix et de Lizzie, je me suis dit, mais c'est super intéressant de voir l'évolution, etc. C'est bien de le faire en vidéo parce que vous allez vous voir même évoluer physiquement. Ce que vous voyez pas forcément quand c'est à l'écrit et tout. Mais même si par exemple vous voulez pas le faire en vidéo, vous pouvez juste faire une lettre. Écrivez-vous une lettre, écrivez des questions, écrivez là où vous en êtes, etc. Et puis revenez dans 5 ans, réouvrez la lettre et vous verrez votre évolution. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, on voit à quel point le temps passe vite et à quel point il s'en passe des choses. Moi, quand j'ai réfléchi à tout ce que j'avais vécu là depuis 2020, je n'en aurais pas imaginé 80% de ce qui s'est passé. Franchement, faites-le. C'est vraiment un truc que je vous conseille, c'est trop bien. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la regarder. Peut-être même que vous en avez appris un peu plus sur moi. Et du coup, c'est cool. En tout cas, moi, j'ai adoré. J'ai kiffé la filmer. J'ai hâte qu'on se retrouve dans 5 ans pour filmer la suite. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et encore une fois, bonne année!